Vous allez regarder ce réupload de ma collection de jeux PS4 en matériel, sorti initialement le 29 septembre 2018 et qui avait accumulé 473 vues sur la chaîne Geeksoft. Comme cette vidéo date, il se peut que certaines informations ne soient plus à jour. Bonne vidéo! Bonjour à tous, c'est NicoStar8 et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à ma collection PS4 datant de 2018. Juste avant de commencer, je vous préviens qu'il n'y aura pas de vidéo de ma collection PlayStation 1, PlayStation 2 et PlayStation 3, tout simplement parce que par rapport aux années précédentes, il n'y a pas eu trop de changements. Du coup, je vous laisserai checker les autres vidéos. Voilà, donc du coup pour aujourd'hui, c'est la première vidéo que je vous fais sur ma collection PlayStation 4 et depuis le temps, j'ai à peu près accumulé un total de 18 jeux en format matériel. Je précise bien matériel parce que maintenant, la plupart des jeux se font en dématériel. Et c'est vrai que quand on est un peu collectionneur Enfin, à vrai dire, quand on veut toucher nos jeux, avoir les boîtes, l'avoir dans notre collection derrière nous, c'est vrai que c'est pas très top. Mais du coup, quels sont ces jeux? Eh bien, vous allez les voir dans un petit instant. Je les ai sous les yeux, justement. Et il faut bien réserver un petit peu la surprise. Eh bien, du coup, pour vous faire un petit rappel, la PS4 est sortie en 2013. Elle a été en concurrence avec la Xbox One, mais finalement Microsoft s'est complètement planté dans leur conférence, ce qui explique d'ailleurs pourquoi la Xbox One n'arrive plus vraiment à s'implanter correctement. La PS4 a bien dominé et d'ailleurs elle est devenue rapidement la console de salon la plus vendue en France. Et pour l'anecdote, ils ont ressorti une nouvelle version. Alors pas mal de versions sont sorties. La PS4 tout court qui est sortie au début, justement, comme je vous l'ai cité tout à l'heure. Après, on a une Slim qui était à peu près de la même taille, mais fini, l'espèce d'effet miroir sur le dessus de la console. Et après, ils ont sorti une PS4 Pro, un petit peu plus grande, avec un étage au-dessus pour faire classe et effet de jeu vidéo. Enfin, franchement, là, autant dire que niveau design, bon, peut-être que Sony sont pas les meilleurs, mais franchement, c'est vraiment, pour ma part, la console PlayStation qui a eu le meilleur design en temps normal. Alors du coup, on va commencer par la collection comme je vous l'ai dit. Alors je vous le rappelle, je l'ai acheté lors des Black Friday de 2016 en solde pour un très bon prix d'ailleurs aux alentours de 350 € avec 3 jeux offerts plus 1. Et justement, il y a eu également un jeu offert qui n'était pas inclus dans le pack, mais bon, ça c'est juste pour le petit détail. Et d'ailleurs, on va commencer par ce jeu-là puisque forcément, c'est encore le jeu qui est le plus joué par les joueurs aujourd'hui, et d'ailleurs au passage, dédicace à tous ceux qui jouent encore. GTA 5 bien évidemment, hein. Comment ne pas passer à côté de ce jeu puisque c'est d'ailleurs l'un des meilleurs GTA et pour l'instant le GTA ayant le plus de contenu. On a le 6 qui est en train de se dévoiler petit à petit mais pour l'instant ce n'est pas encore dans l'immédiat que ça va arriver. Donc en tout cas GTA 5 reste très bon comme jeu. Par contre, mieux sur PS4 que sur PS3 en termes de précision, parce que déjà, sur PS3, je me plaignais, waouh, dis donc, le jeu il rame, hein, on est aux alentours de 20 images par seconde, franchement, chapeau, hein. Sur PS4, c'est bon, hein, le jeu passe beaucoup mieux, on atteint les 30 images par seconde, là c'est quand même beaucoup mieux, et bien évidemment, le jeu en ligne qui est totalement fun et petite précision que je ne savais pas au passage. Sur GTA V, quand vous y jouez sur PS3, vous devez avoir certaines activités à télécharger en DLC et en payant en plus, ce qui est pas très malin quand on y pense. Et bien ils sont tous inclus, enfin les DLC en temps normal qui étaient sortis sur PS3 et sur Xbox 360 sont inclus dans cet opus. Autant dire que c'est pas mal. Mais à vrai dire, j'ai été déçu du mode histoire en temps normal, c'est vrai qu'il était pas terrible, mais faites-le quand même pour passer un bon temps là-dessus. Ensuite, on va passer à l'un des jeux qui était sorti au début de la PS4. Il s'agit de Drive Club, donc en concurrence à d'autres jeux de course qui étaient sortis sur les consoles concurrentes. Alors, je ne l'ai pas testé parce que le problème, alors, il faut que je vous dise un truc, et ça va être bien chiant quand vous allez avoir la PS4, ou même ceux qui l'ont déjà savent de quoi je veux parler. Tout simplement parce que la PS4 va bouffer rapidement la mémoire de votre console. Alors, juste pour prévenir, les jeux que vous installez, du coup, ils proviennent du disque. C'est-à-dire que quand vous allez installer le jeu pour la première fois, tout le contenu va être mis dans la console. Le disque servira juste de validation pour lancer le jeu. Mais c'est quand même super chiant parce que
Là, si vous avez pris une PS4 à 500 Go, vous êtes un peu dans la merde parce que, alors heureusement, moi j'ai 1 Tera, mais 1 Tera, je vais vous dire, pour ma part, en même pas un an, j'avais déjà plus de mémoire. Il fallait absolument que je vire des jeux ou des applications ou des démos, ce qui était pas très pratique en soi, à vrai dire. Ça fait un peu chier de ce côté-là, mais bon, que voulez-vous, on peut rien. Donc du coup, un conseil de ma part, si vous n'avez pas encore une PS4, prenez une 1 Tera obligatoirement, ou voire même 2 si vous pouvez. Bah d'ailleurs, ils ont sorti pas mal des modèles de PS4, soi-disant parlant, mais ça on va pas y en reparler. Hein, parce que déjà, je vous rappelle que Sony, pour l'anecdote, a déjà vendu 500 millions de consoles PlayStation dans le monde, que ce soit, de toute façon, tout console PlayStation confondu. Ensuite, on passe à Uncharted 4, qui était aussi le jeu en pack. Je l'ai pas testé, je voulais le faire, mais le problème c'est que j'ai pas eu le temps. Donc maintenant, à revoir sur le long terme. De toute façon, la plupart des jeux, j'ai pas eu le temps de les tester. Mais par contre, le suivant qui était également offert, j'ai pu le tester. Et franchement, belle découverte. Ratchet & Clank. Alors, pour vous rappeler, c'est le premier Ratchet & Clank qui était sorti sur... oula, c'était sur PS2. Et donc, du coup, ils ont refait un espèce de remaster, mais un peu en film, parce que comme vous le savez, ils ont sorti un film de Ratchet & Clank. D'ailleurs, bon film au passage, j'ai bien apprécié le film. À vrai dire, je l'ai regardé avant même de jouer au jeu, ce qu'il faut savoir malgré tout. Et donc, du coup, on contrôle du coup un personnage assez sympa avec son robot dans un univers très sympathique. Encore une fois, bon, l'histoire m'a l'air classique dans l'ensemble, mais franchement, il est très efficace, graphiquement très beau. On a envie de s'y mettre, surtout quand on veut faire les phases de combat. Donc, à vrai dire, c'est pas mal. Je l'ai testé, il faut que je m'y remette. Mais après, ça, c'est à revoir de ce côté-là. Ensuite, on a Far Cry Primal. Alors, pour vous dire, Far Cry, ça représente un petit peu l'histoire de notre monde réel, mais sauf que Far Cry Primal, on va dire que c'est le Far Cry 0, c'est-à-dire que c'est là où tout a commencé. Hein. Après, les épisodes 1, 2, 3, c'est un peu la suite des années à venir. Et le Far Cry 5, alors par contre, c'est un jeu que j'aimerais bien faire, mais le problème c'est qu'il coûte trop cher, donc je ne l'ai pas encore pris. Mais a priori, ça se passe dans notre époque. Donc Far Cry Primal, ça se passe plutôt dans l'épopée des mammouths, et le début vraiment de l'être humain. Alors je me demande s'ils vont pas sortir un épisode sur les dinosaures. Bah enfin c'est un petit peu débile ce que je suis en train de raconter, mais il n'y avait pas d'être humain. Quoique ça pourrait être sympa. Ensuite on passe, alors bien évidemment que serait une collection PS4 sans un Call of Duty. Bon là j'avais acheté juste pour la blague parce qu'il était pas cher. Bah à vrai dire la communauté est tellement cancer qu'on n'a même pas envie de s'y mettre. Bah après voilà, personnellement les jeux de guerre tout ça c'est pas du tout le jeu qui m'intéresse le plus. Mais par contre, on va passer quand même à... Ah bah non, tiens, en parlant de guerre, on va continuer, même si certains trouvent ce jeu assez sympathique. Il s'agit de Destiny. Et pour anecdote, si vous avez oublié la promotion du PlayStation Plus, il y avait Destiny 2, le jeu complet avec Renega qui était offert avec le PlayStation Plus. Merci Sony, ça faisait un bon moment que je voulais prendre le deuxième opus. Petit problème par contre pour Destiny 1, je n'ai même pas testé ni le 1, enfin, le 1, j'ai testé vite fait sur PS3 parce que je l'ai aussi sur ma PS3. Mais du coup, je l'ai pas refait sur PS4 et j'ai pas encore testé le 2 à cause des foutues mises à jour. Alors ça aussi, c'est super chiant sur la PS4. Tu as tout le temps et à la longue des mises à jour. Alors, va falloir être patient ou avoir une bonne connexion internet. Bon, après le premier opus, je l'ai acheté. Ah oui, c'est vrai, il était en promotion. Je l'avais à 8 € chez Easy Cash en promotion. Je l'avais acheté lors des périodes de solde. Super sympathique au passage comme offre. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des jeux PS4 pas chers. Bah, à vrai dire, au début, quand tu vois que les jeux coûtent cher et que ça repart à la baisse en occasion, forcément, tu as envie d'acheter. Ensuite, un autre jeu, et cette fois-ci on passe à un jeu libre de création, de tout ce que tu veux, un peu de création de niveau, il s'agit de Little Big Planet 3. Par contre, je suis vraiment déçu, je m'attendais à beaucoup mieux pour ce jeu. Bah, le problème c'est que c'est sympa en fait d'avoir fait un espèce de jeu où tu coopères avec ton ami, tu fais un mode, oui, le mode aventure et le mode création, tu peux faire un peu tout ce que tu veux sur ce jeu, ce qui est vraiment sympathique. Bon, par contre, 2-3 détails un peu chiants, le online de la PS4 il bug, donc pour le prix de 60 € au PlayStation Plus, ça fait un petit peu réfléchir quand on y pense. Mais surtout, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi complexe. Problème du jeu, c'est que le mode création, il est trop compliqué. Et il y a trop de... Bah, des fois, tu as des options que tu voudrais, mais en fait, tu trouves pas ce que tu veux. Super Mario Maker, pour vous faire une comparaison, il est plus facile. Tandis que là, dans ce jeu, c'est trop compliqué. Le jeu aurait
peut-être mieux pu sortir à la limite sur PC. Bah là c'est plus un jeu fait plus pour ordinateur. Enfin moi c'est ce que j'aurais bien voulu en tant que joueur, c'est un avis personnel. Ensuite, alors juste pour anecdote, j'aimerais pousser un petit coup de gueule pour continuer. Alors vous savez tous là, en temps normal les jeux sont rangés dans des boîtes bleues. Mais par contre, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi en 2018 on jette encore les boîtes? Alors j'ai trouvé ce jeu en occasion, il y avait un vendeur qui vendait ces jeux dans des boîtes style boîte de DVD, enfin je sais même plus si c'est maintenant ce genre de boîte qu'on a aujourd'hui. À vrai dire, ça fait longtemps que j'en achète plus. Mais franchement, ce genre de boîte, mais on se demande, mais qu'est-ce que les gens ils s'en foutent de leur jeu, mais enfin bref, de toute façon après, à part ça, ok certes il est complet, il y a le jeu et tout dedans, mais le problème c'est que, alors en plus, j'imagine que c'est même pas la jaquette qui était issue, parce que là, comme vous voyez, la boîte est en anglaise, alors que le jeu normalement est censé être en français. Va savoir pourquoi. Donc encore une fois, t'as des gens aujourd'hui ils jettent leur boîte de jeu. Vas-y, explique-moi pourquoi, mais enfin c'est un peu ridicule, je trouve. Je voulais faire une aparté là-dessus. Bon, enfin bref, c'est pas très grave de ce côté-là, mais je voulais le noter quand même. Après, un autre détail sur un autre jeu, bah justement, un des jeux les plus vendus en ce moment, il s'agit de Rocket League. Un bon jeu à faire en multijoueur. Par contre, j'aurais dû l'acheter sur Switch finalement. Je regrette un peu d'avoir pris la version PS4. Bah en fait, si vous voulez, c'est que je voulais un jeu plutôt joli, beau à voir. Alors après, avec le peu d'amis que j'ai sur PS4, pourquoi pas. Mais là, bah tout le monde l'a sur Switch. Donc, fin de compte, j'aurais dû le prendre sur cette plateforme. Bah tant pis, hein, ça sera de ma faute. Que voulez-vous, hein, de toute façon... il y a des jours où je me trompe, mais après ça c'est à voir de ce côté-là. Du coup, si vous voulez m'ajouter un ami sur PS4, j'en profite pour faire cette parenthèse. Mon ID PlayStation Network est en description, tout comme mes autres identifiants pour jouer en multijoueur en ligne sur d'autres plateformes. Alors du coup, on va du coup passer à une petite transition rapide. Comme vous le savez, sur PS4, Sony a sorti la PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle qui permet de vivre ces jeux en 360 degrés. Alors certains jeux sont compatibles et franchement je peux vous dire que les jeux sont vraiment de qualité. J'avais testé du coup le casque à la Paris Games Week de 2016. J'ai été bluffé après le test de 4Point. Alors au passage, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment je loue des jeux pour les tester au lieu de les acheter au prix fort. Donc là je suis en train de me le refaire et bordel qu'est-ce qu'il est dur sur une planète. Tu sais absolument pas ce que tu dois faire. En gros, bah tu dois essayer de survivre à des créatures bizarroïdes qui s'agite devant toi. À vrai dire, c'est vraiment un ovni. Et d'ailleurs, je ne savais pas qu'ils avaient proposé un mode multijoueur en ligne. Franchement, bah comme quoi on s'attend des fois à des surprises quand on se renseigne pas. À vrai dire, j'aime pas trop me faire spoiler avec les bandes annonces. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et donc du coup, suite à l'achat du PlayStation VR que j'ai fait à Noël de 2017, enfin plutôt au Black Friday, puisque j'ai attendu Noël pour l'ouvrir bien évidemment, mais je l'ai acheté au Black Friday de 2017. D'ailleurs, juste petit aparté, pour cette année, c'est bientôt les Black Friday, donc ça sera, je vous rappelle, le dernier week-end du mois de novembre. Donc, restez bien informés des promotions. Peut-être que vous pourrez trouver des beaux cadeaux pour Noël. Et donc, du coup, suite à cet achat, on m'a remis, bien évidemment, le PlayStation VR Demo Disc. Bon, pour moi, j'ai pas besoin de l'ouvrir. Je vais le garder sous blister puisque je peux l'avoir en téléchargement. Et en plus, il y a des démos que vous pouvez avoir à part sur le PlayStation Store. Donc, pour ma part, ce n'est pas trop... en gros intérêt. Sinon, inclus avec, il y avait le PlayStation VR World. Par contre, petit coup de gueule, le jeu est en dématériel, ce qui explique pourquoi j'ai pas la boîte. Ça fait un peu chier, mais bon, que voulez-vous, Sony veulent un petit peu... Enfin, je comprends pas. Ils ont voulu gaspiller juste un bout de papier au lieu de produire une jaquette et un disque. On va savoir pourquoi. Bon, enfin, bref, après, c'est peut-être... Après, je pense que oui, il y a quand même un avantage là-dessus, c'est que comme du coup, on fait tester le PlayStation VR à pas mal d'invités à la maison, ça permet d'éviter de ressortir le disque. Bon, au moins, ça a un bon avantage là-dessus. Et donc, du coup, je me suis acheté d'autres jeux PlayStation VR. Par contre, c'est un peu dommage. Au prix qu'ils coûtent, c'est encore assez cher. Mais j'essaie de les avoir pas chaque temps, je le peux. Donc, on a Air Taillight. Et ça, c'est bien par contre. Sur PS4, on a pas mal de jeux de horreur. Donc, à se mettre sous la dent. Donc, si vous voulez vous faire plein de soirées Halloween comme ça, c'est le top. Ensuite, on a un jeu qui a pas mal bidé en ce moment. Bah, à vrai dire, je l'ai acheté pour seulement 5 €. Il s'agit de Battlezone, un jeu de tank où vous devez tirer sur des ennemis.
Alors pour l'instant, je ne sais pas ce que offre ce jeu. Je regarde si c'est un joueur. Et il n'y a pas de multijoueur en ligne par contre. Le problème, c'est que les créateurs, ils ont oublié d'inclure un mode en ligne. C'est un peu dommage. À moins qu'ils l'ont rajouté dans une mise à jour. Hein. C'est possible aussi. Et du coup, on va passer au dernier jeu PSVR que j'ai acheté et également mon dernier acquisition sur PS4, il s'agit de Tracklab. Vous le savez, en ce moment, je cherche des logiciels ou des jeux pour créer des musiques, comme refaire la nouvelle version de Si j'étais youtubeur. Donc Tracklab, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un jeu ou un espèce de logiciel, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous permet de créer votre propre musique et d'ailleurs de résoudre des puzzles à l'aide des pièces que vous mettez, comme si vous construisez un puzzle, et du coup ça vous permet tout simplement de faire de la musique. Par contre, ce jeu, je vous le réserve uniquement pour ceux qui sont fans de la musique, parce que sinon un joueur en temps normal il va pas trop apprécier. Et encore heureusement il est au prix de 20 €. Et donc du coup on a encore deux jeux PS4. Donc j'ai également Elder Scrolls Online Morrowind que je n'ai pas ouvert, que j'avais acheté en solde à 5 €. Et Guilty Gear XRD Rev 2, acheté également en solde, que je n'ai pas ouvert pour le moment. On verra ce que ça donne. J'en profite pour ajouter une petite précision. Il faut savoir que sur la PS4, j'ai à l'heure actuelle un seul jeu en édition limitée. Donc je n'ai pas d'édition collector pour l'instant, mais déjà une édition limitée, ça fait pas mal plaisir. Et surtout celui de No Man's Sky, acheté seulement pour 15 € cette année. Donc qui contient un artbook, une bande dessinée, le jeu dans un steelbook, ça fait plaisir. Par contre, j'ai testé une fois en live. Le jeu n'a pas fonctionné, donc je réessayerai plus tard, mais a priori c'est un jeu absolument à faire. Et du coup on va se terminer par deux de mes jeux préférés, mais pour le moment j'arrive même pas à me décider de quel jeu je préfère sur PS4 entre ces deux-là. Eh bien tout simplement, soit un jeu multijoueur qu'il s'agit de Overwatch, excellent jeu fait par Blizzard. Donc vous retrouvez à peu près les personnages mythiques de Blizzard dans cet opus. Et bien évidemment en jeu solo, le cultissime Final Fantasy XV que j'ai commencé tout récemment. Et bah finalement je m'attendais à pire sur ce jeu, finalement il est vraiment super top. Bah à vrai dire, quand tu t'attends à Final Fantasy, tu t'attends à un très bon jeu. Une très belle aventure encore une fois, implémentée par Square Enix, ça on peut pas leur enlever de ce côté-là, et franchement c'est plutôt vraiment sympa. Si jamais vous souhaitez me partager une vidéo de votre collection PS4, n'hésitez pas à le faire dans l'espace des commentaires. On est là après tout pour partager notre passion du jeu vidéo, et après tout c'est le plus important. Sur ce, en attendant, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude, d'activer la cloche, de vous abonner aux réseaux sociaux, par-ci par-là, et de laisser un like et des commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, et soyez sages!